J'avais envie de te poser pas mal de questions ce soir et j'avais envie de te demander la toute première question, en fait, de te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok, très bien. Du coup, je m'appelle Xavier, Xavier Klein. J'ai 36 ans en cette fin d'année. Je suis marié, j'ai deux enfants. Aujourd'hui, donc, je suis coach professionnel et je suis également auteur. Et je suis un peu un expert du réveil matinal. J'aime bien le définir comme ça. J'aime bien le matin, j'aime bien le réveil matinal. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et, Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos. voilà, donc ça c'est ma vie maintenant. C'est celle qui résulte d'un déclic que j'ai eu il y a 10 ans, si tu veux, où finalement ma vie n'était pas celle que je voulais. Et donc j'ai mis en place plein de choses qui ont fait que ma vie s'est transformée. J'étais à l'époque, j'étais chercheur dans un laboratoire de physique, etc. Donc le boulot me plaisait pas forcément trop non plus. Puis voilà, il y a eu des petits. Après, il y a eu la vraie vie qui arrive, etc. J'ai subi quelques transformations, notamment physiques et surtout mentales, qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai envie d'aider les gens à avoir cette même transformation que j'ai eue, c'est-à-dire de passer d'une vie un peu tranquille, banale, si tu veux, où on kiffe son confort, mais où ça va pas forcément très très bien, à une vie où on va vraiment chercher ce qu'on veut, quoi. Et donc aujourd'hui, j'aide les gens à faire ça et je les aide à avoir un regard honnête sur leur vie et à aller mettre ce qu'il faut sur la table pour aller chercher ce qu'ils veulent vraiment parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Ok. Donc en fait, quand tu dis ça, ça veut dire que tu es passé d'un statut peut-être salarié avec des contraintes, tout ça, à maintenant, tu es entrepreneur, tu fais tourner ton business, etc. Tu écris des Voilà. livres. C'est ça en fait le changement que tu as eu, le déclic? Alors le déclic, au départ, il n'était pas du tout là-dessus. Au départ, c'était purement physique. Ma femme m'a fait une remarque sur mon poids, etc. Et ça m'a vraiment blessé, tu vois, à l'époque. Et elle était enceinte, on allait avoir un enfant, etc. Et pour moi, c'était hors de question en fait que je renvoie cette image-là à ma femme, à mon fils. Et donc du coup, j'ai commencé à me dire bon, ok, là, faut se bouger un peu là, tu vois. Et donc j'ai commencé à mettre en place des choses, d'abord pour le physique, et après, petit à petit, est venu tout le mindset qui va avec, hein, forcément, la persévérance, le travail, voilà, tout le mindset quoi. Ok, donc tu parles de physique, mais alors quand on regarde ton compte Instagram, on voit que tu te lèves quand même à 4 heures du mat. Donc comment à un moment donné, enfin, on passe de vouloir avoir des résultats physiques sur son corps à se Ouais. lever à 4 heures du mat, quoi. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, j'ai toujours été un petit peu lève-tôt dans le sens où, dans ma famille, déjà, quand j'étais jeune, etc., bon, il n'y a pas de grasse mat, si tu veux. Moi, j'ai jamais trop connu la grasse mat, donc c'est un peu resté. Et sauf dans la partie où j'étais étudiant, où là, vraiment, j'ai découvert la vie étudiante, c'était n'importe quoi, je me réveillais à pas d'heure. Mais après, c'est revenu quand je suis venu en couple, etc. Mais je me réveillais tôt, mais je faisais pas forcément des trucs intéressants, si tu veux. Je jouais aux jeux vidéo, je regardais des vidéos, enfin des trucs. Voilà, je me réveillais tôt, mais ça servait pas à grand chose. Et je me suis rendu compte, en fait, si tu veux, quand j'ai dû me reprendre en main, je me suis rendu compte de la puissance que pouvait avoir le matin, dans le sens où, bah tiens, je pouvais faire du sport à ce moment-là, où je pouvais me réveiller plus tôt pour faire un petit déjeuner adapté à mon corps. Bah, je, je pouvais lire aussi également parce que je commençais à m'intéresser au développement personnel, etc. Donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose à faire le matin vraiment, et donc j'ai commencé à faire pas mal de choses le matin pour moi. Et puis voilà, il y a tout un système qui s'est installé autour de ça et qui a fait que j'ai pu ensuite me transformer complètement, quoi. Ok, alors justement, vas-y, parle-moi un petit peu de cette morning routine que tu as, Ouais. toi, et puis on parlera plus tard de qu'est-ce que tu mets en place avec tes clients, comment tu fais en fait pour définir une morning routine, ce qui correspond D'accord. à chacun en fait. Donc pour toi,
Explique-moi un petit peu ce que tu fais à 4h30. Alors, bon, là, attention, ça risque d'être long parce que moi, quand tu me lances là-dessus, c'est parti, hein. Alors, Pas déjà, de d'une, souci. il faut savoir que j'aime pas du tout le terme de routine du matin. Ok. Pour moi, on doit pas avoir de routine du matin. C'est juste vocabulaire, hein, si tu veux, mais j'aime pas ce terme-là dans le sens où moi, j'ai deux règles d'or pour le matin. La première est que il faut que le matin soit super adapté à toi, complètement. C'est-à-dire, moi, la règle d'or du matin, c'est tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux et rien que ce que tu veux. Donc c'est vraiment ton matin à toi, c'est toi qui kiffes ton truc. Comme je dis souvent, j'ai des coachés qui se réveillent plus tôt pour se faire belle, tu vois, tout simplement. Ouais, ben ok, c'est cool. Il y a personne qui t'impose de faire de la méditation, de faire des trucs, etc. C'est vraiment toi. Si t'as envie de te réveiller plus tôt pour faire du repassage, pour pas avoir à le faire le soir en rentrant, c'est parfait, c'est nickel. Chacun vraiment définit son matin comme il veut, tu vois. La deuxième règle d'or, c'est vraiment de s'adapter, absolument s'adapter aux besoins et aux circonstances. Pour moi, ça c'est primordial également. J'en donne un exemple justement avec le Covid qui est arrivé au début de l'année, tu vois. Donc là, forcément, si tu restes sur une routine précise et si tu une routine figée, tu vas être frustré parce il y a plein de choses qui arrivent autour de toi, il y a des choses que tu peux pas faire, soit tu as moins de temps, soit tu as plus de temps et si tu restes autour sur une routine figée, ça sera pas cool pour toi. Tu vas pas en retirer le maximum pour toi et ça va causer un peu de frustration et peut-être même ça va peut-être causer l'abandon du matin parce que tu te diras bah finalement c'est tout pourri, tu vois. Donc en gros, j'aime pas trop le terme de routine. Faut vraiment faire quelque chose de hyper personnalisé pour soi et s'adapter en fonction des besoins et des circonstances. C'est pour ça que pour moi il n'y a pas de routine, c'est que tu t'adaptes constamment. Ensuite, comment définir ce que tu fais le matin? Eh ben, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. J'ai écrit tout un livre dessus, mais bon. En gros, je vais essayer de résumer le truc. La méthode consiste, dans un premier temps, à vraiment faire un stop. C'est-à-dire, dans ta vie, tu fais un stop. Là, à l'instant T, tu fais, OK, boum. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Tu sais, tu fais la roue de la vie, en gros. Tu prends les huit pans de ta vie, ou 8 ou 9 pans, c'est toi qui décides un petit peu, tu mets ce que tu veux, mais tu regardes les différents pans de ta vie, amis, famille, couple, santé, etc. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, tu mets une note de 0 à 10, et selon les notes que tu as, tu décides qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans. Tu décides qu'est-ce qui correspond à 8 ou 9 dans chacun de ces aspects de ta vie, et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans chacun de ces aspects pour améliorer ta vie. Et de là, tu décides de certains objectifs de vie. Tu vois, tu décides de plein d'objectifs de vie en fonction de ce que tu vas atteindre dans ta vie. Donc, c'est ce que j'appelle moi la vie maximale, c'est-à-dire une vie où tu atteins peut-être pas le maximum, mais tu as une bonne note dans tous les aspects de ta vie. Donc, ça va définir des aspects, enfin des objectifs de vie. Derrière, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes 3 ou 4 objectifs de vie qui sont importants pour toi, ceux qui vont t'apporter le plus de bénéfices directement, si tu veux. Donc ça peut être la santé, ça peut être les relations, ça peut être l'argent, enfin peu importe. Tu sélectionnes 3 ou 4 objectifs qui sont importants pour toi et tu définis en fait de ces objectifs de vie, tu descends en échelle de temps à chaque fois, tu te dis ok, j'ai cet objectif de vie à très long terme, comment je peux m'en rapprocher dans un an? Puis tu redescends encore, cet objectif sous un an, comment est-ce que je peux m'en rapprocher dans un mois? Et tu redescends encore une fois, cet objectif sous un mois, comment est-ce que je peux m'y rapprocher tous les jours? Et une fois que tu as fait ça pour tes 3 à 4 objectifs, tu as au moins 3 à 4 actions concrètes à faire chaque jour qui t'emmènent automatiquement vers des objectifs de vie très lointains que tu t'es fixés. Donc ces 3 à 4 choses-là, il y a de fortes chances que tu puisses les faire le matin. Donc, ce qui fait que tous les matins, tu vas t'établir ce que j'appelle une feuille de route où tu as 3, 4, 5 actions puissantes qui sont alignées avec des choses super importantes pour toi qui correspondent à vraiment une vie que tu vas avoir et que tu dois faire chaque matin. Tout ce qui te reste à faire vraiment, c'est te réveiller et te discipliner à te réveiller pour passer à l'action sur ces choses-là. Et ensuite, comment tu définis ton matin? En gros, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu définis déjà l'heure à laquelle se termine ton matin. Par exemple, si ça se termine à... je vais te donner mon cas précisément. Du coup, pendant la période où j'écrivais mon livre, mon matin s'arrêtait à 7 heures. De là, tu définis en gros, le matin s'arrête à 7 heures, ça correspond au moment où tu n'es plus libre de tes mouvements. Moi, c'est à l'heure à laquelle mes enfants se réveillent. Je considère que mon matin s'arrête là parce que j'ai plus la liberté de faire ce que je veux derrière.
Parce qu'en fait, si tu te réveilles tôt le matin, c'est pour être égoïste et faire tout ce que tu as envie de faire, si tu veux, sans gêner Ouais, non, personne. mais attends, 7 heures, moi, j'ai même pas commencé, en fait, à me réveiller. Tu parles, t'as fini déjà ta matinée, alors que moi, elle a pas commencé encore. Ouais, bah après, tu vois, chacun son matin après. Chacun son matin. Si toi, tu estimes que, bah voilà. Après, ça dépend aussi parce que, bon, on en parlera peut-être un peu après, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin du matin non plus. Ça, on en parlera peut-être après, mais bref. Moi, je considérais que mon matin se terminait à 7 heures. Donc, à 7 heures, je savais que, donc, pendant la période où j'écrivais mon livre, je devais écrire pendant 1 heure, je devais faire du sport, enfin, j'avais envie de faire du sport pendant une demi-heure et je voulais lire pendant une demi-heure. Et en gros, j'ai, si tu veux, 30 minutes de temps perdu entre le temps de se réveiller et le temps de passer d'une activité à l'autre, se préparer, etc. Donc, en gros, il me fallait 2 heures et demie le matin pour avancer sur tous mes objectifs. Donc, en gros, je passais donc de 7 heures moins 2 heures et demie, ça fait 4h30. Donc, je me réveille à 4h30 et je passe à l'action sur chacun de mes objectifs. Donc, j'écris pendant 1 heure, je lis une demi-heure, je fais du sport une demi-heure. Et voilà, et mon matin, il est plié, quoi. Et j'ai avancé, ouais. J'ai une question parce que j'ai lu Miracle Morning comme beaucoup de gens qui ont lu ce livre. Mais du coup, c'est vrai qu'il parle de ça, donc vraiment de programmer quelque chose. Enfin, voilà, dans un temps imparti, tu as besoin de ce temps-là pour lire, méditer, nana. Mais du coup, toi, tu n'es pas tellement adepte de la méthode Miracle Morning ou... Pas du tout, non. C'est ce qui me semblait. Donc, dis-moi un petit peu quelle est la différence en fait. La différence est que, bon, dans la base de son livre, après, peut-être qu'il nuance ses propos. Honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc faudrait que je relise. À chaque fois, je dis ça, mais j'ai pas envie. Enfin bref, j'ai pas envie. Mais en gros, si tu veux, lui, ce qu'il prône, c'est vraiment de faire 6 activités de 10 minutes chacune. Et en gros, comme ça, tu as 1 heure le matin centré sur toi. Le problème pour moi, c'est que déjà la première règle d'or, elle est morte. C'est que les 6 activités, moi, sur les 6 activités, quand j'ai lu le livre, il y en a 3 qui ne me correspondent pas. Je médite pas, j'ai essayé, mais j'aime pas ça. Je fais pas de visualisation, je fais pas d'affirmation. Déjà là, sur les 3 trucs, si je me force, ça va me gonfler. Et je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, qui se forcent à faire ce truc-là, qui se forcent à faire les savers 6 fois 10 minutes. Ok, il faut que je médite. Ok, au bout de 10 minutes, il faut que je lise. Ok, au bout de 10 minutes, il faut que je fasse ça. Et ils stressent en fait. Ils se stressent plus qu'autre chose et ils aiment pas du tout. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ça tient pas la route, sur le long terme. Si t'as de la chance, si ce matin-là correspond pile poil à ce que tu veux et ce qui te fait du bien, c'est cool et ça va tenir dans le temps. Mais si c'est quelque chose que t'aimes pas et si t'as pas l'intelligence de te dire ok, je peux adapter, etc. Parce que après c'est comme ça. Tu lis un livre, t'as envie de faire ce qui est prôné par l'auteur, donc tu penses pas forcément te dire ok, je peux changer ça, je peux changer ci. Voilà. Et donc si t'as de la chance et ça te correspond à fond, tu vas tenir dans le temps et c'est cool. Mais si ça te correspond pas, ça va peut-être même te dégoûter. Et moi, ce que je prône vraiment, c'est vraiment tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Et ce que je dis en fait dans mon livre, c'est que en fait, si tu veux, regarde, en fait, le moment où je commence à parler du réveil matinal dans mon livre, tu vois, le livre il est épais comme ça. Le moment où je commence à parler du réveil matinal, c'est ça, c'est vraiment la fin du livre, tu vois. Peut-être même les 2 tiers du livre. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme travail de préparation avant justement de ce que tu dois mettre en place pour toi, comment tu définis tes objectifs, c'est quoi le matin, pourquoi c'est important de ne pas attendre des résultats immédiats, pourquoi. Enfin, il y a plein d'aspects autour du matin, autour des objectifs, autour de l'atteinte des résultats, etc., qui fait que il y a un énorme travail préparatoire. Donc, à la fin, quand je te dis que tu fais ce que tu veux le matin, je suis pas fou. Ça veut dire que ce que tu veux faire, ça correspond à ce que tu dois faire pour avancer dans ta vie. Tu vois, je suis pas complètement fou en te disant il faut que tu fasses ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a eu un gros travail de préparation derrière et ce que tu veux faire va correspondre à ce que tu dois faire pour atteindre ces fameux objectifs de vie qui sont lointains. Parce que tu as fait tout un travail sur toi et tu t'es dit ok, moi ce que je veux maintenant, c'est ça. Et voilà. Et c'est là où tu arrives ensuite à créer des matins propres, qui sont spécialement définis pour toi, qui te font kiffer un maximum. Et surtout, je reviens sur ces fameux 10 minutes, tu vois. Pour moi, ça sert à rien, en fait. Je veux dire, si tu te lances dans une activité qui dure 10 minutes, t'as même pas le temps de rentrer dans l'activité que tu en es déjà sorti. Donc, si tu veux, moi, je prône d'en faire moins, mais un peu plus longtemps, de manière à pouvoir vraiment profiter du truc, quoi. Tu vois. À part peut-être pour des petites activités qui durent pas longtemps, comme si tu commences la méditation, si tu fais un peu de lecture, 10 minutes, ça peut suffire. Mais si tu veux faire du sport sérieusement, si tu vas pas dire je vais faire du sport 10 minutes, bon,
On peut, mais je veux dire, tu vas te brider sur certaines choses. Ou si je veux écrire, tu vois, je veux écrire un livre, tu vas pas écrire 10 minutes. Le temps que tu reprennes ton train de pensée de la veille, que t'en ressors. Donc tu vois, c'est pas cool. C'est plus facile de se dire, bon, ça va, c'est 10 minutes, je peux louper aujourd'hui et je le fais pas. Alors que si tu as un laps de temps plus gros, enfin. Il y a Barbara qui nous dit, même quand je me réveille à 6 heures, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ce genre de personnes qui se lèvent déjà tôt et qui en fait ont le temps de rien faire? Alors, il faudrait que j'en discute avec elle. Il faut voir déjà je pense, qu'est-ce que tu fais le matin? Est-ce que ce sont vraiment des choses pour toi? Parce que si tu te lèves tôt et que tu fais pas des choses pour toi et que tu te dis, j'ai pas eu le temps de faire des choses pour moi, logiquement, oui, tu vas te dire, ok, j'ai pas eu le temps de faire des choses pour moi. Donc, est-ce que tu fais des choses pour toi? Est-ce que ton matin, il est vraiment défini pour toi? Est-ce que tu fais des choses qui sont importantes pour toi? Et, est-ce que tu as fait ce travail préparatoire, justement, de te dire, qu'est-ce qui est important et de quoi j'ai absolument besoin dans mon matin pour me sentir épanoui à la fin de ce matin, si tu veux, pour me dire, ok, c'est bon, j'ai eu un matin qui était cool et j'ai pu avancer sur mes propres projets. Même si c'est un truc, tu vois, mais te dire, ok, j'ai avancé sur un truc important pour moi. Et donc ça, et attends, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais après, il y a toujours aussi moyen de prendre du recul et de travailler sur les horaires, de te dire, ok, si tu te réveilles à 6 heures, est-ce que tu peux pas aussi te réveiller encore 1 heure plus tôt si tu te couches 1 heure plus tôt, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, alors ça c'est ma question, non, parce que c'est bien joli de se lever à 4h30, mais alors du coup, à quelle heure tu te couches? Alors je me couche à 9h30, 9h30 le soir. Ah ouais. Pourquoi? Justement, c'est une question de choix après. C'est une question de choix, c'est que ma méthode, en fait, elle consiste simplement à transformer des heures du soir en des heures du matin. Voilà, c'est ça, puisque le soir, en fait, on le sait, on est KO, on fait rien, on traîne, on regarde un film. Et finalement, on se couche vite vers minuit, 1 heure. Ça va vite, au final, ce temps-là, il n'est pas rattrapé, on n'a pas été productif. Et le matin, on dort. C'est ça. Et c'est absolument ok de regarder un film, de regarder une série, de kiffer le soir. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que si tu veux, t'as des gens qui sont payés des millions d'euros pour voler ce temps-là, voler ton attention, te faire rester sur les écrans. Donc, si tu es conscient du fait que tu veux regarder cette série, tu es conscient du temps que tu es en train de dépenser pour regarder cette série et que tu le fais en toute conscience, tu te dis, ok, cette soirée-là, pour moi, en gros, je la donne à TF1, Netflix, machin, etc. C'est bien. Mais si tu n'es pas conscient de ça, si tu te dis, et si chaque matin tu te réveilles en disant merde, j'ai encore passé une soirée à rien faire et j'aurais dû me coucher plus tôt, là c'est un signal d'alarme. Faut que tu commences à te dire ok, est-ce que je pourrais pas me mettre un peu de discipline, parce que c'est de la discipline, hein, pure et dure. La discipline le matin et t'as de la discipline le soir également. Est-ce que tu peux pas dire ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de me coucher à minuit tous les soirs? Est-ce que je peux pas juste kiffer une soirée dans la semaine où je regarde quelques séries, etc. Je couche à minuit et le reste du temps je me dis, je vais me coucher à 10 heures maximum, de manière à pouvoir me réveiller à 5 heures, 6 heures, et que avant 8 heures, je puisse avoir 1 heure ou 2 heures de travail sur moi. Mais là, tu vois, c'est pas 1 heure à végéter devant les écrans, c'est 1 heure vraiment où je vais lire, je vais travailler sur un business, je vais travailler sur des investissements, je vais travailler sur apprendre une langue, apprendre un nouveau métier, je vais apprendre des trucs vraiment qui me tiennent à cœur profondément. Ouais. Et toi, du coup, alors, ouais, et quand tu te réveilles le matin, alors comment tu fais pour, je sais pas, moi je me réveille, je prends mon téléphone, je scrolle tout ce qu'il y a à scroller, je regarde mes mails, enfin, j'allume mon téléphone en fait, qui est peut-être une erreur du coup. Je devrais peut-être directement commencer à faire tout ce que j'ai besoin de faire dans mon matin pour être productif, parce que du coup, je me lance directement dans des mails ou dans des choses, tu vois. Ouais. Et, du coup, j'ai pas de morning routine bien définie. Alors après, j'ai quelques trucs en place, mais ça tient rarement la route. Alors là, ça dépend également. On revient toujours à la même chose. Si t'as besoin de ça le matin, tu vois, si t'es conscient de ça, que t'as besoin de ça, tu te dis, ok, moi j'ai envie de regarder mes mails le matin, je veux passer 1/2 heure à regarder mes mails, regarder mes réseaux, etc. C'est cool. Si t'en es conscient et si c'est entré dans ton matin, quoi, si tu l'as planifié. Mais si tu le fais de manière automatique, là, tu es en train de perdre du temps et en effet, c'est pas cadré, tu vois.
Ok. Je pense que il y a aucun problème de regarder son téléphone le matin si pour toi, enfin, évidemment, c'est mieux si tu veux parce que tu vas te concentrer sur toi et il y a plein de gens qui vont dire ouais, faut pas allumer les téléphones et tout le matin, mais moi je suis pas là-dedans dans le sens où Ok. si t'es consciente de ce que tu fais, pour moi, il n'y a aucun souci. Si tu es consciente. Après, si tu le fais de manière automatique, tu te dis, ah putain, j'ai encore passé 1 heure sur les réseaux et j'ai pas fait gaffe. Là, c'est dangereux, bah, comme le soir, du coup. Mais si tu te dis, ok, bah, je vais créer mon matin et dans mon matin, je vais mettre 1/2 heure de scroll parce que j'ai envie de scroller, tout simplement, j'ai envie de kiffer ça et j'ai envie de répondre à mes messages, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu en sois conscient, que ce soit ancré dans ton matin et que tu aies d'autres choses à côté, enfin, pour avancer. Tant que ça te fait avancer, tant que c'est ok avec toi, c'est bien, tu vois. Mais Ok. c'est bon. Donc, du coup, pour résumer, pour toi, en fait, il n'y a pas vraiment de vraie morning routine à tenir du moment où, au final, on a ses objectifs en tête, on Exactement. s'y tient, on les garde. Et, enfin, mais après, tu conseilles quand même, parce que, alors, du coup, par exemple, comment tu fais le week-end? Est-ce que le week-end, tu t'appliques quand même ton réveil hyper tôt? Ouais? Ouais, évidemment. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'il n'y ait pas de routine, donc là, je sais plus ce que j'allais dire. Parce que tu m'as parlé du week-end, après je pars sur le week-end, mais Ouais. oui, en fait, non, il y a pas de routine parce que, enfin voilà, chacun fait son truc. Oui, voilà ce que je voulais dire. Je parle beaucoup du matin, si tu veux, mais il y a un principe au-dessus du matin, si tu veux, pour moi. Je parle beaucoup du matin, mais il y a un principe au-dessus de celui-là qui est se discipliner à réussir. Moi, j'appelle ça se discipliner à réussir. En gros, que tu sois du matin ou pas, on s'en fout. Moi, tu parles du matin parce que pour moi, c'est un super outil. Et statistiquement, c'est un outil qui correspond à plein de gens qui travaillent entre 9 heures et 17 heures, etc. Mais tant que tous les jours, tu arrives à te dire, OK, j'ai mes objectifs et je vais avancer sur ces objectifs-là, peu importe que ce soit le matin, le soir, etc., on s'en fout. Mais tant que tu as avancé sur tes objectifs à toi, c'est ça le plus important pour moi. Que chaque jour, tu te sois dit, OK, je me suis discipliné à réussir à avancer sur des objectifs qui me tiennent à cœur. Ça, c'est le principe au-dessus qui, pour moi, bah, va gouverner comment tu vas diriger ton matin ou comment tu vas diriger ta journée. Pardon. Ouais, mais après, ce qui est vrai, c'est que enfin, ceux qui réussissent, on le lit dans les livres, hein, c'est pas des leftards, quoi, tu vois. Ça dépend. Non, ça dépend. Je te dis, j'ai un chapitre qui s'appelle C'est pas fait pour tout le monde. Chapitre, chapitre 13. Ok. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des noms célèbres. Hein. Il y a Zuckerberg, il y a Tolkien. Enfin, Ah, c'est vrai? Ok, ouais. ça, je savais pas, ok. Zuckerberg, il se lève pas super tôt? Bah, tu vois, Zuckerberg, il se réveille à 8 heures et il scrolle. Il passe son temps à scroller. Donc, Ah bah tu voilà, vois, bah, c'est moi, c'est ça. donc, Ok. en fait, aucun souci, aucun souci. Moi, je dis, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où, bon, je vais pas trop creuser non plus, mais en gros, si tu veux, il y a plusieurs catégories de personnes. Déjà, il y a les gens qui peuvent, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent de leur temps. Les 3 exemples que je donne, c'est les entrepreneurs, les parents au foyer et les étudiants. Entre guillemets, tu vois, parents au foyer, je l'ai été. En fait, je cite ces exemples parce que je les connais, ces exemples-là. J'ai été étudiant, j'ai été papa au foyer, j'ai été entrepreneur. Je sais que quand tu es papa au foyer, quand tu as fait toutes tes tâches, on va pas se mentir, il y a du travail, c'est énormément de travail, mais si tu t'organises bien, tu peux libérer 1 à 2 heures pour toi dans la journée, vraiment. Et rien ne t'empêche de te dire, ben, pendant cette heure-là, ben, je vais bosser sur moi, en fait. Il n'y a rien qui m'empêche. Je suis pas obligé de me réveiller tôt le matin, mais je suis pas obligé non plus de végéter devant la télé si j'ai plus rien à faire. Je peux travailler sur moi, tu vois. Pareil pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, par définition, sont en train de vivre leur rêve parce qu'ils sont en train de travailler pour gagner en liberté, pour avoir ce style de vie-là qui correspond à quelque chose qui les motive profondément et dans lequel ils sont de toute façon obligés de faire attention à leur temps. Donc, qu'ils se réveillent le matin ou pas, on s'en fiche parce qu'ils font gaffe à leur temps de toute façon. Et pareil pour les étudiants qui ont beaucoup de temps libre, bah, là c'est pareil, tu n'es pas obligé non plus de faire la fête tout le temps, tu peux te dire, ok, est-ce que je peux pas dans la semaine me caler deux créneaux de 2 heures où je travaille sur moi, sur des trucs importants pour moi, tu vois. T'es pas obligé de te Ouais. réveiller. Je parle aussi des parents de jeunes enfants. Les enfants, je crois que Barbara, je vais conseiller ça, d'ailleurs, j'ai eu en privé la dernière fois. Les parents qui ont un bébé de moins d'1 an, ben faites pas ça en fait. Ne vous réveillez pas, ne vous réveillez Ouais. pas à 4 heures du mat, non. Il se réveille déjà tôt, donc Voilà, c'est. ben, là, ben surtout tu contrôles rien, tu contrôles rien. Le bébé, c'est compliqué. Tu as pas le contrôle sur ce qui se passe dans ta nuit. Ouais. La priorité, c'est le bébé là. Quand il reprendra le rythme et que tu pourras reprendre, ok, tu fonces. Mais là, la priorité, c'est le bébé, c'est ta santé. Il faut que tu sois en santé pour t'occuper de lui. Donc, Ouais. voilà. Euh,
Et donc, Et oui, je me réveille tôt le week-end, en vacances. Enfin, je me les réveille. vacances aussi, ouais, voilà. Du coup, tu fais comment? Parce qu'en fait, admettons, bah, tu as une soirée ou enfin, tu vas dîner chez des amis ou autre, tu te réveilles quand même à la même heure ou tu te réveilles plus tard, tu t'accordes ce temps et tu le rattrapes après, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu dur de rattraper Ça dépend des fois. Il y a des fois où j'aurais envie, parce qu'en fait, si tu veux, la méthode consiste à vraiment te créer un matin qui te fait kiffer, tu vois. C'est vraiment Noël chaque matin quand tu te réveilles. Donc, même si tu vas dormir tard, tu te dis, ah, demain matin, quand même, je vais bien kiffer mon truc, tu vois. Donc, tu vas, de temps en temps, la passion sera plus forte et tu vas te réveiller tôt quand même si tu t'es couché tard. Mais il y a des fois, ce sera vraiment trop dur. Tu diras, ouais, quand même, il est 2 heures du mat, je veux pas dormir 2 heures, donc je vais dormir, tu vois. Mais ça arrive plutôt rarement enfin, Ouais, on va pas se mentir, ça arrive plutôt rarement. Donc oui, là, c'est à toi de voir en fonction de ton ressenti sur le moment. ok. Mais, ouais. Et qu'est-ce que, au tout début, quand tu as commencé, enfin, est-ce que tu es allé progressivement? Tu as fait genre 6 heures, 5h30, 5h45, 5h30, 5h15, et puis maintenant tu es à 4h30. Mais du coup, comment tu t'es organisé en fait? Tu as fait ça par étapes ou direct, tu t'es dit c'est 4h30 et tu n'as plus jamais lâché? Bah, en fait, je me réveillais déjà entre 5 heures et 6 heures naturellement, tu vois. Donc, et là, je te disais, je faisais pas forcément grand-chose. Mais c'est quand j'ai commencé vraiment à en parler sur Internet d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, que j'ai vraiment cadré mon matin, tu vois. Là où avant, c'était un peu à la va comme je te pousse, tu vois. Là, je me suis dit, ok, comme j'en parle sur Internet, ben, je vais vraiment cadrer le truc et faire ma méthode. Et c'est là où je me suis rendu compte que, avec le rétro-planning dont je te parlais tout à l'heure, que j'avais de plus en plus besoin de plus en plus de temps parce Ouais, que je crée des formations, je crée du contenu sur Internet, etc. Et j'avais besoin de ce temps-là. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce temps-là. Donc du coup, là, je suis arrivé à 4h30, mais je pense que ça va être ma limite. Tu vois, j'ai longtemps tourné à 5 heures et à un moment, je me suis rendu compte que j'ai besoin de me réveiller à 4h30. Mais là, je pense pas descendre plus bas parce que ça me fait me coucher vraiment trop tôt le soir et le but du jeu, c'est pas non plus de devenir un moine, quoi. Hein. ok. Et il n'y a jamais un moment donné où tu as arrêté, où tu as abandonné et tu as repris ton. Enfin bon, après, si tu es un lève-tôt de base, donc ça va, c'est déjà plus facile pour quelqu'un comme toi. Mais comment, alors qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour pas abandonner en fait? Quand on a commencé à avoir sa morning routine et à se lever tôt, qu'est-ce Hmm. que tu conseillerais pour tenir sur la longueur? Alors, ben, c'est la même chose que pour commencer. Pour commencer, pour durer, c'est exactement la même chose. C'est d'avoir des pourquoi très très forts qui te tirent du lit. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais en fait. D'où vraiment cette nécessité d'avoir un gros travail préalable. Tu peux pas te dire, ok, demain matin, je vais me réveiller à 5 heures. Tu vas te faire violence 3 4 jours, mais tu vas arrêter au bout d'un moment parce que tu sais pas pourquoi tu le fais. Ouais, Mais ok. si tu sais, si tu fais vraiment ce gros travail préalable et si tu sais pourquoi tu te réveilles tôt, si tu as 4 5 raisons, mais qui te prennent vraiment au trip, tu vois, qui te disent, euh, qui te disent non, en fait, si tu le fais pas là, tu es en train de cracher sur quelque chose qui est hyper important pour toi, là, tu vas te réveiller parce que tu vas dire non, mais en fait, je peux pas louper ça, en fait, je peux pas cracher là-dessus. C'est pour ça que le travail préalable est vraiment hyper important. Moi, tu sais, mais pourquoi, ben, l'un de mes pourquoi, c'est d'être un exemple pour mes fils. Je veux que quand ils se réveillent, je veux qu'ils me voient, que je sois là, que je sois présent, qu'ils voient que aussi j'ai travaillé, que j'ai avancé, tu vois, j'ai ces valeurs-là à leur faire passer. Moi, c'est important. J'ai pas envie qu'ils viennent me voir, ils viennent me réveiller le matin, je suis comme ça, la bave qui coule sur l'oreiller. J'ai pas envie d'envoyer cette image-là à mes fils, tu vois. Ouais. Moi, c'est mon truc à moi, hein, mais c'est comme ça. Je me réveille tôt aussi pour faire du sport parce que j'ai un objectif qui est d'avoir un corps de 40 ans à 70 ans. Voilà, je vais être en forme à 70 ans. C'est un objectif à très long terme, mais voilà, le matin quand je me réveille, je pense à ça. Je me dis, ok, là, si je me réveille pas, je respecte pas mon corps en fait. Je respecte pas cet engagement que j'ai pris envers moi-même et je respecte pas ce besoin de santé dont j'ai envie à 70 ans pour jouer avec mes petits enfants, pour kiffer ma vie encore en fait. J'ai pas envie d'être croulant à 70 ans en fait. Tu vois? Ok, Donc, donc il y a... pour toi, la définition d'objectif, c'est vraiment Ah oui, primordial, avant toute ah oui. chose. Exactement, ouais. Il faut absolument que tu saches pourquoi tu le fais, sur combien de temps ça va te prendre, et justement, que tu définisses, tu sais, quand tu descends en échelle de temps, quand tu arrives à cette fameuse feuille de route où tu as chaque petit objectif, une liste d'objectifs quotidiens à remplir, c'est vraiment cet outil-là qui va te faire réveiller tôt le matin. Si tu as un outil où tu as quatre cinq objectifs qui à la fois sont stimulants pour toi et qui te donnent envie,
Ouais. Quand tu seras dans ton lit, tu vas y penser, tu vas te dire, ah, ouais, cool, mais mais il faut vraiment que ça te fasse plaisir, tu vois. Moi, je te parle de sport, de machin, etc. Mais toi, si tu aimes le scrapbooking et tu veux percer dans le scrapbooking, tu dis le matin, ok, ben, cool, je vais me réveiller tôt pour faire une demi-heure de scrapbooking et je vais publier ça sur Instagram, ça va être cool, machin, etc. Mais il faut vraiment que ça te donne envie, tu vois. Et que tu te Ouais. dises, ok, si je le fais tous les jours pendant un an, ok, ben, dans un an, je serai la référence du scrapbooking en France, quoi. Tu vois? Ouais, et ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis d'avoir vraiment. Donc, ça c'est dans ton livre, hein, Ouais, cette pose d'objectifs quotidiens, etc. tout Ok, à fait. mais et du coup, toi, pourquoi tu t'es arrêté sur ça à tel point de vouloir en faire un livre et tourner tous tes coachings et en fait toute ta vision, ben, tout ton branding, Instagram, tout ça, Ouais. autour de cette thématique-là du matin? Parce que ça me passionne. Parce que ça me passionne parce que c'est un, si tu veux, pour moi, j'appelle ça vraiment l'outil de développement personnel clé en main. Il y a tout. En fait, quand tu te réveilles tôt le matin, quand tu fais bien les choses, hein, quand tu te réveilles tôt toute l'année, que tu passes à l'action, etc., il se passe des choses magiques. Mais bon, enfin, c'est pas magique, mais je le dis souvent, si tu le fais vraiment, au bout d'un an, tu te reconnais pas, en fait. Vraiment. Au bout d'un an, tu te reconnais pas. Parce que quand tu te réveilles tôt le matin, tu fais ce qui est de plus dur. Honnêtement, tu fais ce que tu fais la chose la plus dure qu'on a à faire en tant qu'occidentaux qui vivons dans un pays riche. Tu fais ce que tu as de plus dur à faire le matin. Tu prends le contrôle sur ton réveil. Il n'y a rien de ta journée qui est difficile après. On va pas se mentir. On est des enfants gâtés. On vit d'un confort de Ouais. fou. On n'a rien. T'as rien derrière de ta journée. T'as des petits soucis qui t'arrivent. T'as un peu d'embouteillage, etc. Enfin, bref. Mais il n'y a rien qui te demande autant de discipline et de force et de mental que de te tirer du lit le matin et de te dire putain mais je vais y aller quoi. Et donc quand tu prends le contrôle là-dessus, quand tu prends le contrôle là-dessus et que tu bâtis cette discipline en béton en te disant je sais pourquoi je me réveille tôt et j'arrive à me réveiller tôt le matin, déjà d'une, bah, tu développes une grosse autodiscipline qui va te servir dans toute ta vie après, tu vois, aussi bien dans les relations, les finances, dans tout. Et de deux, bah, tu gagnes une putain de confiance en toi, en fait. Parce que tu sais que tous les matins, tu te réveilles et tous les matins, tu passes à l'action et tu as des résultats. Donc, tu gagnes de l'autodiscipline, tu gagnes de la confiance en toi et tu as des résultats tous les jours. Et donc, ça, tous ces aspects-là font que tu développes aussi une espèce de leadership parce que les gens sont inspirés par toi, déjà. Rien que de fait que tu arrives à te réveiller tôt, que tu arrives à passer à l'action sur plein de choses, tu deviens magnétique parce que les gens se disent waouh mais le gars il envoie du lourd etc et tu deviens une personne inspirante dans ton entourage tu deviens une personne qui envoie une grosse confiance en elle tu deviens une personne qui est fiable enfin il y a plein de choses qui se passent et si tu le fais vraiment pendant mais déjà sur 28 jours tu vois moi j'ai un challenge sur mon Ah, site 28 jours. internet Ok. ouais j'ai un challenge sur mon site internet où en fait j'ai fait un ebook qui est un méga condensé de mon livre si tu veux où je t'explique comment créer ton matin etc. Et je propose aux personnes de faire un challenge qui consiste à se réveiller 28 jours, de me taguer en story, machin, etc. Et de le faire 28 jours d'affilée, même le week-end, etc. Et à la fin, je recueille leurs avis dans un podcast. Donc j'ai un podcast aussi qui tourne, etc. Et j'ai déjà, là j'ai une trentaine d'avis, non pas une trentaine, une vingtaine de personnes qui m'ont déjà donné leur avis. Et à chaque fois, c'est exceptionnel. J'ai pas eu, si tu veux, j'ai cherché, mais j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit non, en fait c'était pourri. J'ai vraiment eu que des retours positifs. Les gens me disent non, mais en fait, c'est bien. Et t'as de tout. T'as ceux qui se sont réveillés, qui ont gagné 3 heures dans leur vie. T'as ceux qui ont gagné une demi-heure. Mais tous te disent, en fait, rien que le fait de se réveiller tôt et de contrôler son réveil et de passer à l'action sur des choses, ça change vraiment tout au niveau mental. Il y a un déclic, si tu veux. Ok, ouais. S'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas, on peut les poser à Xavier. Moi, j'en ai une, par exemple, admettons, on vit avec quelqu'un qui a un rythme de vie par son boulot décalé, en fait. Nous, on aurait envie de de se lever plus tôt, mais du Ouais. coup, bon, alors, c'est pas forcément mon cas, mais voilà, c'est une question qui me vient. C'est-à-dire que si une personne vit avec une autre qui a un rythme, ben, par son travail, qu'elle doit se coucher plus tard, et ça voudrait dire que ces deux personnes-là se croisent et enfin, ne se voient presque jamais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah justement, j'ai eu un cas où il y a quelqu'un justement qui m'a dit, lui, il a arrêté le réveil matinal parce que il était dans ce cas-là justement. Ah, ok. Il avait arrêté parce que il donnait la priorité à passer du temps avec sa copine qui était une lève tard et une couche tard. Et lui, il comprenait les intérêts de se réveiller tôt, mais en même temps, il voulait pas sacrifier ce temps avec sa copine.
voilà. Donc là, j'ai pas de réponse précise à te donner. C'est vraiment chaque personne qui voit en fonction des priorités qu'il donne. Après, tu peux trouver aussi un compromis, te dire, OK, est-ce que si je passe une demi-heure, 45 minutes avec la personne, est-ce que ça me suffit pour avoir une relation saine et faire en sorte qu'on passe du temps suffisamment ensemble pour développer des choses? Ou est-ce que j'ai besoin de passer 3 heures avec la personne? Ou est-ce que c'est pas grave si on passe pas de temps ensemble parce qu'on se voit à d'autres moments et qu'elle comprend aussi ce que je veux dire? Parce que tu es pas tout seul non plus. La personne, elle peut comprendre aussi. Elle peut te dire, OK, ben moi je trouve que c'est très bien ce que tu fais. Elle va t'encourager. Ou elle va te retenir en disant, non, mais en fait c'est pourri, reste avec moi. Enfin, la situation est vraiment trop compliquée pour que je te réponde comme ça. C'est vraiment chaque couple, chaque personne qui doit avoir en son fort intérieur et selon les priorités qu'elle donne aux relations, etc. Mais est-ce que tu penses, du coup, ça me fait penser à une autre question que j'avais eue tout à l'heure quand tu parlais de ça développe ton leadership et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un certain profil de gens, de personnes qui peuvent arriver à développer ça? Est-ce que, je sais pas, je vais parler directement comme ça, je vais dire il y a des leaders, il y a des suiveurs. Bon, est-ce que tu penses qu'il faut déjà avoir un mindset déjà assez leader pour arriver à tenir une morning routine, enfin, se lever plus tôt et voilà, avoir sa morning routine, avoir ses objectifs. Mis à part la morning routine, tenir des objectifs aussi, est-ce que ça fait partie de un seul mindset? Bah justement, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que les suiveurs, ils vont devenir des leaders du coup, rien qu'en passant ce cap-là. C'est pour ça pour moi, c'est hyper important de se dire, si la personne elle se dit, OK, moi je suis pas un leader, si elle fait bien le travail et si elle comprend pourquoi elle va le faire, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est complètement leader de sa vie si elle le décide, tu vois. D'où l'aspect, il y a un gros aspect responsabilisation aussi dans le livre. Il faut que tu comprennes que, au final, c'est toi de décider de devenir le leader de ta propre vie, en fait. C'est juste une question de choix, hein. Si tu te dis, OK, bah, à partir de demain, honnêtement, des fois, même moi, je me dis, c'est fou quand j'y pense, tu vois. Il suffit simplement tu fais ce que tu sais déjà faire, mais je te demande juste de le faire plus tôt. En fait, tu sais déjà te réveiller, mais je te demande juste de te réveiller plus tôt. Et c'est rien, en fait. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de te dire, OK, bah, qu'est-ce qui m'empêche de me dire, bah, ce soir, je vais pas me coucher à minuit, je vais me coucher à 10 heures, et demain matin, je me réveille 2 heures plus tôt. Tu vois, c'est juste une question de choix. C'est juste une question de se dire, je peux décider de ça, et je peux décider de prendre le lead sur ma vie, justement. Et OK, peut-être au début, tu t'en rendras pas forcément compte, mais au bout de quelques jours, de quelques semaines, tu diras, mais en fait, ouais, quoi, j'en suis capable et je peux avoir des gros résultats et je peux aller chercher des choses dans ma vie et en fait, je suis un leader, quoi, je suis un leader de ma vie et j'ai des résultats. Donc, ouais, là où j'étais suiveur avant, où je me laissais un petit peu balloter un peu par les journées, par la routine, etc. Je peux prendre le contrôle et je peux aller chercher des choses hyper importantes dans ma vie. J'ai cette capacité d'être. Il y a Barbara qui nous dit, moi je pense qu'il faut surtout se garder 2 heures pour soi. On peut adapter l'heure vis-à-vis de sa vie. Et il y a Virginia qui dit, pourquoi choisir le matin et pas le soir? Avoir 2 heures à soi, mais le soir. Donc voilà, justement, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Adapter ces 2 heures-là, si on a besoin de 2 heures pour soi dans la journée, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? C'est parfait. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, mais assure-toi de le faire. Puisque tu vois, le truc c'est que pour moi il n'y a aucun problème. Tout le monde, enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le principe c'est de se discipliner à réussir. Si tu penses que pour toi c'est mieux le soir ou en journée, etc., c'est nickel, il n'y a aucun problème. Mais par contre, assure-toi déjà d'une de le faire. Donc là, mobilise ta discipline comme si c'était le matin également. Et de deux, tu perds certains bénéfices du matin qui pour moi sont assez cruciaux, notamment simplement le silence, la sérénité du matin que tu n'as pas le soir, que tu n'as pas en pleine journée parce que tu es dérangé par des collègues, par des amis, la famille, etc. Il y a du bruit à l'extérieur, le matin tu en as pas, tu es vraiment seul au monde. Il y a autre chose, le matin si tu veux, tu as tout ton capital, si tu veux, à chaque fois que tu prends une décision dans ta journée, ça tape un peu dans ton énergie, ça tape dans ton capital de volonté, ça tape dans ton capital de motivation. Et donc, si tu te dis, OK, je vais travailler sur moi le soir, il y a plus de chances que quand tu arrives le soir, quand tu t'es tapé Jean-Bertrand de la Conta qui t'a fait chier toute la journée, tu t'es tapé les embouteillages, il y a ton gosse, il a pas voulu manger ses légumes, et que tu te trouves, OK, il est 10 heures du soir, je dois écrire. Ah ouais, mais j'ai plus envie là en fait. Bah oui, t'as plus envie. Donc,
Si tu me dis absolument que tu arrives à travailler à 22h, de 22h à minuit chaque soir sans aucun problème, c'est cool. Sauf que pour moi, tu joues un peu avec le feu dans le sens où c'est beaucoup plus difficile et je respecte énormément les gens qui arrivent à le faire parce que pour moi, c'est 10 fois plus dur que le matin. Et c'est ça qui est marrant parce que les gens se disent, ouais, le matin c'est dur et tout. Mais en fait, non, le matin c'est easy, tu joues en mode facile. Il faut juste que tu payes le prix de te réveiller tôt. Tu payes juste veux le dire prix que la productivité, elle est incomparable le matin et, Ah ouais, c'est vrai, et après une journée de travail ou une journée tout court. carrément, carrément. Il y a un proverbe, je le dis souvent, il y a un proverbe, je sais plus, c'était suédois, qui dit que les heures sont d'égale longueur, mais ne sont pas d'égale utilité. Tu vois? Ok, tu peux la refaire? Tu peux le redire? Il y a, les heures sont d'égale longueur, mais ne sont pas d'égale utilité. Ok. Donc, tu as une heure passée devant Netflix, ça va pas être une heure que tu vas travailler sur ton projet le matin, quoi. Cette heure-là, elle va compter 10 dans ta vie. Ouais. Et tu m'as parlé de tous les avantages de tout ça. Quels seraient les autres bienfaits que tu vois, toi, à adopter ce style de vie? Alors, attends, je prends mon livre. J'en ai fait un chapitre entier. Je les ai plus de tête, là. Attends, bouge pas, je te dis ça tout de suite. Alors, le matin, je reviens dessus. Et là, donc, il y a ce que je viens de dire, une heure en vaut 10, parce que tu as ton capital de volonté, parce que tu as toute ton énergie physique et mentale, parce que tu as le silence, parce que tu as tes objectifs qui sont définis également, tu as ton matin qui est défini, il n'y a personne qui va te déranger. L'heure du matin, elle vaut 10 heures de la journée. Déjà d'une. Ensuite, de deux, c'est ce que j'ai écrit, tu peux être égoïste. Le matin, tu déranges personne. Si t'es à fond sur ton projet, Ouais. ça dérange personne. Déjà, personne va venir te déranger et toi, tu déranges personne en t'isolant, tu vois, parce que tout le monde dort de toute façon. Donc, tu peux être égoïste à fond et c'est nickel. Et ça dérange personne. Et donc, dès que quelqu'un se réveille, tu peux modérer cette attitude pour inclure la personne dans ton matin, etc. Mais pendant 2 heures, tu es complètement centré sur toi et tu avances sur tes trucs, quoi. Et ça dérange personne. Premier bienfait, tu deviens égoïste. Ouais. Mais c'est Ok, nécessaire. super. Ouais, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire d'être égoïste pour, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux connaître des bienfaits dans ta vie, si tu veux connaître ta meilleure vie, il faut que tu sois un peu égoïste quelque part. Parce que si tu fais passer tout avant toi, quand est-ce que tu bosses sur toi, en fait? Et quand est-ce que tu fais avancer les choses pour toi? Ouais. Tu vois? Ouais. Sauf que là, tu es Ensuite, égoïste. deuxième bienfait. Allez. Alors, donc, comme je disais, tu as toute ton énergie physique et mentale. Donc, l'énergie physique, tu le comprends bien, tu sors d'une nuit de repos, donc tu es pas fatigué encore par ta journée, etc. Donc, une fois que tu t'es bien aspergé le visage, tu t'es réveillé, tu as bougé un petit peu, t'es en forme. Et tu as surtout ton énergie mentale. Comme j'en parlais tout à l'heure, ça s'appelle la fatigue décisionnelle. À chaque fois que tu prends une décision, ça tape un petit peu dans tes réserves d'énergie, mais physiquement, biologiquement, on sent qu'il y a une diminution de la glycémie, tu vois, il y a ton taux de sucre qui descend à chaque fois que tu prends une décision. Et donc, dans le livre, je cite une étude qui est assez intéressante sur des juges qui doivent prendre une décision pour savoir s'ils libèrent des prisonniers s'ils placent des prisonniers en liberté conditionnelle. Et tu le vois très très bien au cours de la journée, le taux de réponse favorable diminue au cours du temps parce que plus tu es fatigué et plus tu vas retomber dans un mode par défaut. Et le mode par défaut pour le juge, c'est de dire non, tu vois. Et donc tu le vois très bien au cours de la journée, le juge, par défaut, il est fatigué, il en a marre, il dit ok, non, lui, j'ai pas envie d'étudier son dossier en fait. Et donc, quand tu te réveilles tôt le matin, tu fonctionnes pas par défaut. Tu as l'énergie de te pencher sur les choses vraiment et de te dire ok, de vraiment aller au fond des choses et de pouvoir prendre la bonne décision, pas juste une décision par défaut, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important. Et ça, tu n'as pas le soir. Quand tu es fatigué le soir, quand tu dois prendre une décision, tu n'as pas toutes tes capacités mentales, tu n'as pas toute l'énergie mentale pour prendre la bonne décision pour toi. Ok, ça c'est super intéressant. Ouais, Ouais. mais c'est très vrai parce que le matin, on repart à zéro, quoi. Ouais, carrément. Il faut vraiment prendre conscience de ça. T'en as un autre ou Ouais, j'en ai d'autres. il y en a plein d'autres? Ouais, c'est ça. Tu mets ta productivité sur orbite, j'ai écrit. En effet, le matin, donc, à cause du silence, tu peux complètement te concentrer et tu peux virer toutes les distractions et te plonger, tu dois connaître le Pomodoro, etc. Tu peux vraiment te plonger dans un état de concentration extrême qui va faire que tu vas pouvoir te concentrer vraiment à fond sur ta tâche et c'est hyper important. Tu vois, j'ai une image pour ça, c'est que quand tu es au soleil
le soleil, il peut soit te caresser d'une douce chaleur, tu vois, si tu es au soleil, que tu as des jolis rayons, ça, c'est doux, c'est agréable, tu vois. Mais si tu commences à prendre une loupe et que tu concentres les rayons en un point, ça brûle. Et donc, c'est ce que j'appelle, c'est la puissance du focus, tu vois. Et donc, le matin, quand il y a personne qui est là et que toutes tes pensées, tu peux les diriger sur un seul truc, tu vas pas juste caresser le problème, tu vas vraiment, bam, tu vas creuser dedans et tu vas pouvoir aller travailler à fond parce que, justement, tu peux être productif et tu peux travailler à fond sur tes projets. Et c'est quelque chose de plus difficile à faire de la journée, notamment, je trouve. Ok. Est-ce que tu te sens privilégié, toi, de te lever aussitôt et d'être un des seuls, je sais pas, bah, t'es connecté, enfin, c'est tout con, mais connecté sur les réseaux, il n'y a personne, quoi, à cette heure-là, à 4h30. Est-ce que tu te sens, qu'est-ce que ça te fait? Le monde est à toi le matin, en fait. Moi, Ouais, c'est pas tant quand je suis sur les réseaux, c'est quand je vais courir, quand je vais faire du ouais, sport. c'est ça. C'est et moi j'ai une anecdote là-dessus, ce qui me fait super rire, c'est justement c'est les levées de soleil, tu vois, parce en hiver t'as plein de levées de soleil sur Instagram, tu vois, parce que le soleil se lève à 8h, 8h30, tu vois, c'est extrêmement rigolo. Et en été, je dois être le seul pecno au monde à mettre des levées de soleil sur Instagram, parce qu'il se réveille à 5h30, tu vois. Mais justement, en été, quand il est 5h30, que tu vois un lever de soleil et que tu te dis que tu es sûrement le seul à le voir. D'ailleurs, j'ai fait un défi, tu vois, le 21 juin, je fais un défi où je dis à tous les gens qui me suivent, ben, c'est le jour où le soleil se lève le plus tôt, on va le voir, le soleil, on va le voir là. Donc le soleil se lève à 5h10 et on est là et on voit le soleil se lever. C'est la journée la plus longue et tu vas la passer au lit. Non, tu vas voir le soleil se lever et tu profites de ce truc-là et tu kiffes, tu remercies la vie d'être en vie et tu te dis waouh, c'est cool quoi. Et en fait, rien que cette gratitude de te dire que le matin, bah déjà là je te parlais du coucher du lever du soleil parce que moi j'adore ça, le lever du soleil pour moi c'est vraiment l'expérience quotidienne que tu peux vivre et qui Ouais. te rappelle que t'es rien quoi, qui te rappelle vraiment cette expérience de gratitude que tu peux avoir chaque jour. Donc c'est très très important pour moi. Et du coup, quand tu te réveilles tôt, que tu cours comme ça, qu'il n'y a personne dans les rues, mais ouais, t'as vraiment l'impression que le monde est à toi, tu vois. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et en plus que si tu fais du sport, tu vois, tu sens l'air frais dans tes poumons, tu sens ton cœur, il bat la chamade. Tu peux faire du bruit, il y a personne, tu gênes personne, mais tu te sens vivant à un point. Donc ouais, est-ce que je me sens privilégié? Ouais. Ouais, dans le sens où je me sens vivant. Dans le sens où je me dis, je peux me sentir absolument vivant dès mon réveil et que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Voilà. Cool. Ok, bah dis donc, ouais, il y a pas mal de bienfaits et en fait, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, quand on a des objectifs, c'est vrai qu'on est plus motivé le matin, même quel que soit l'horaire. Bah oui, carrément. Dès qu'on a un truc en tête, bam, on y va, la journée elle commence. Donc, Bah oui. et Ouais, du coup, alors toi, tu fais du coaching, c'est ça? On peut aussi acheter ton livre. tout à Comment fait. comment tu t'organises? Quel est Euh, quelle est ta journée d'entrepreneur, mis à part ça? eh ben écoute, ma journée d'entrepreneur consiste, bah, le matin, j'ai mon matin à moi où je fais un post tous les matins. J'aime bien faire ça le matin, donc du coup, tous les jours, je crée un post pour motiver, inspirer les gens, etc. Ou sinon, je tourne un podcast ou une interview, mais j'aime bien faire ça le matin. Puis, je fais du sport. Justement, je réunis des gens aussi fous que moi et on va faire du sport à 6h du mat, tu vois. Entre Ok. 6h et 7h, on fait du sport. Puis, ça dépend des journées, mais les jours d'école, bah, il y a les enfants à amener à l'école, etc. Puis, bah, quand je rentre à la maison, bah, c'est journée d'entrepreneur classique. Je suis sur les réseaux, bah, je prospecte pour des clients, je vais aider des gens. J'ai mes appels de coaching, j'ai mes appels aussi bah, de prospects pour savoir si les personnes Ouais. veulent travailler avec moi ou pas. Et j'ai des formations également, parce que je me forme constamment aussi, donc il y a des créneaux formation, et ça passe vite, ça passe très très vite, le temps de faire tout ça. Après, il est déjà temps de récupérer les enfants et d'enchaîner sur le soir, etc. Mais voilà, donc je sais pas ce que tu voulais savoir d'autre de plus. Après, le soir, donc je passe du temps avec, ça dépend, si j'ai un peu de travail à finir, je le finis, pendant que les Ouais. enfants travaillent les devoirs et tout. Puis ces moments en famille, et on va se coucher, enfin moi je vais me coucher vers 9h, vers 8h, je lis une histoire aux enfants. J'aime bien, en ce moment, on lit un livre à la maison, tu vois. On aime bien faire ça, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi j'aime bien. On a pris cette habitude-là. En fait, on regarde pas trop la télé, enfin pas du tout même. Enfin la télé, on regarde pas. Si on veut regarder un écran, on met Netflix, on regarde des trucs qu'on choisit. Mais le soir à 8h, là, en fait, on prend un livre
Et je fais la lecture à la famille, en fait. Et je lis pendant une demi-heure et je lis pour mes enfants, ma femme, ça c'est cool, avant d'aller dormir, tu vois. Et après, à 9h, C'est top. 9h30, ouais, 9h, 9h30, je vais dormir et ça recommence le lendemain, quoi. Ok. T'as dit que t'aimais pas trop la méditation tout à l'heure, donc du coup, c'est un peu une Non, méditation, c'est un peu un moment calme, un moment. ouais, c'est ça. Après, c'est pas que j'aime pas, enfin, c'est une Ouais, c'est pas question de pour toi. s'entraîner, quoi. Faut s'entraîner, faut s'y mettre, c'est tout. Ouais. Du coup, est-ce que tu as la projection d'écrire un deuxième livre? Je suis pas sûr. Je sais pas. L'idée me trotte dans la tête. Euh, mais l'expérience a été assez, pas douloureuse, mais enfin si sur la fin c'était douloureux avec le confinement, etc. C'était un peu compliqué à la maison d'écrire un livre avec des enfants dans les pattes, etc. C'était chaud. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, l'histoire de ce livre, c'est que j'ai voulu qu'il soit à la fois une preuve et un guide. Donc, dans les livres, je te donne la méthode, mais la méthode, je l'ai appliquée à moi-même pour écrire le livre. Donc, le livre, je l'ai écrit uniquement le matin, en fait. Sauf à la fin, ou si tu veux, sur les derniers 5% du livre, si tu veux, des relectures, etc. J'en avais vraiment marre, j'avais envie de terminer, et donc là, je l'ai fait un peu en journée pendant le confinement. Ok, ouais. Mais 90 à 95% du livre, je l'ai écrit le matin, tous les matins, pendant 1 heure. Je travaillais dessus. Et je voulais faire ça. J'aurais pu travailler dessus la journée, hein, j'ai du temps Ouais. libre. Mais je voulais montrer aux gens qu'il est tout à fait possible de faire quelque chose de grand, parce que moi je considère qu'écrire un livre c'est quelque chose d'assez fou quand même. Il est possible de faire quelque chose de ouf de ta vie, simplement en prenant le contrôle de ton matin et en décidant en fait, tout simplement, tu vois. Et donc je voulais qu'il soit à la fois le guide et la preuve que tu peux le faire. C'est génial, Ouais, c'est honnête en plus, c'est une belle ouais, preuve ouais, que ça marche, que ça peut marcher. c'est ça. Mais Du coup, quel serait le meilleur conseil là que tu donnerais tout de suite aux personnes qui sont connectées pour voilà, pour mettre le réveil plus tôt à partir de demain matin et puis entamer une morning routine? eh ben, c'est de lire mon livre évidemment. Non, en fait. Euh, Alors les conseils que je donnais tout à l'heure, c'est un peu les étapes vraiment faire le point, de trouver ses objectifs, etc. Pourquoi? Ouais, c'est ça, trouver ton pourquoi. La méthode la plus simple, si tu veux vraiment, si tu te dis, ok, moi demain matin je vais me réveiller tôt, il faut que tu vas sur mon site, xavierclin.com. Ok, Il y a un onglet Commence ici. Voilà. Et à Commence ici, tu rentres ton email, tu reçois un e-book qui est un condensé de mon livre. Et là-dedans, l'e-book, ça te prend 10 à 15 minutes à lire. Et tu sauras, c'est vraiment percutant et je t'explique pourquoi, comment te réveiller tôt, comment te fixer ses objectifs, comment faire un rétro-planning pour ton matin. Et dès demain matin, si tu le fais sérieusement, dès demain matin, tu peux avoir un matin taillé aux petits oignons pour toi, dès demain matin. Tu peux passer à l'action dès demain, en fait, si tu veux le faire dès ce soir, là. Donc, mon conseil, c'est vraiment, si tu veux te lancer, va chercher cet e-book sur mon site internet, donc xavierclin.com, commence ici. Après, si tu veux prendre de l'inspiration, si tu veux savoir ce que ça fait vraiment, si tu hésites un peu à te lancer, j'ai un podcast qui s'appelle comme mon livre. D'ailleurs, bah, je parle un peu plus de mon livre si tu m'autorises. Le livre s'appelle donc Réveil matinal, vie maximale. Tu ouais. vois? Réveil matinal, vie maximale. Mon podcast s'appelle exactement pareil. Réveil matinal, vie maximale. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et dans mon podcast, tu trouveras plein d'interviews de gens qui justement ont relevé ce défi de se relever plus tôt du jour au lendemain et qui ont témoigné. Et donc, si tu as envie de savoir ce que ça fait un peu, ne pas m'entendre moi le dire, mais entendre d'autres personnes le dire, ça peut être intéressant de savoir ce que ça fait ce que ça a fait à des gens. Notamment, j'ai l'exemple de Virginia, je me rappelle, j'aime beaucoup cet épisode. Elle se réveillait à 11h tous les matins et elle m'a entendu dans un podcast un jour justement et elle s'est dit non mais en fait c'est pas possible qu'elle continue de se réveiller à 11h tous les matins. C'était une mère de famille, tu vois. Et elle s'est dit, elle veut pas renvoyer cette image-là à ses enfants, justement. Elle a connu l'odeur du pain grillé quand elle se réveille, elle a connu sa mère qui était dans la cuisine et tout, et ça lui a fait mal au cœur de se dire, bah, mes enfants, ils ont pas ça, en fait. Et donc, du jour au lendemain, boum, elle s'est réveillée à 6h, tu vois. Et c'était un truc Ouais, de fou. J'étais comme un fou. Et donc, quand j'ai recueilli son témoignage, c'était vraiment impressionnant. Donc, ouais. ça peut intéresser. C'est l'épisode numéro 10 de mon podcast, si ça vous intéresse également. C'est vraiment très, très inspirant. Elle avait un grand pourquoi et voilà, et elle s'est tenue parce que en fait son pourquoi dépassait tout. Exactement. Ben, Ok. surtout que, tu vois, elle a gagné 5 heures de temps, de 11h à 6h, et surtout qu'elle a elle était en recherche d'emploi, et en fait, elle s'est dit, mais en fait, non, elle va se servir de ce temps pour réaliser son rêve qui était d'ouvrir une salle de sport, si tu veux.
Et normalement, c'est fixé pour février 2021. Elle doit m'inviter normalement en février 2021 pour ouvrir une salle de sport parce qu'elle bosse dessus, quoi. Ok, super. Ouais, c'est bien. Donc, il y a vraiment ouais, des aspects tellement positifs, des Ah objectifs qui oui, sont bah ouais. réalisés. Ok. Ah oui. Et du coup, ton livre, on peut le trouver où alors pour l'acheter? Euh, Bah, c'est pareil, si tu vas sur mon site xavierclin.com, tu as en haut un onglet le livre, tu as tous les liens pour l'acheter, mais en gros il est sur Amazon, Ok. Fnac, Cultura, Apple Books, etc. Enfin il est un peu partout où tu tapes réveil matinal, vie maximale et tu tombes dessus. Ok. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Quels Ouais. sont tes projets futurs? Ben, mes projets futurs là, ça va être de euh, en fait, j'aimerais beaucoup, ben, parce que si tu veux, donc là, l'activité de coaching, je suis en train pas de la démarrer, j'ai déjà démarré, mais j'aimerais bien la développer encore plus et vraiment apporter mon aide à beaucoup, beaucoup de gens. Donc vraiment travailler sur cet aspect coaching, en faire beaucoup plus, peut-être même des coachings de groupe ou une formation. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça, mais me focaliser à fond sur le coaching là, ouais, c'est vraiment ce qui me tient à cœur là et pouvoir apporter de l'aide à toutes ces personnes et les aider à se réaliser. Sachant que mon coaching ne parle pas forcément que du matin, hein. Le coaching, c'est Ouais. vraiment, j'aide la personne à passer d'un point A à un point B, bah, tu sais ce que c'est le coaching du coup, mais j'aide vraiment la personne à se rendre compte de toutes les ressources qu'elle a pour aller chercher la vie qu'elle veut vraiment et pas juste se dire, ok, ma vie est cool, mais j'ai la boule au ventre parce qu'il me manque quelque chose. Moi, je l'aide à identifier c'est quoi ce quelque chose et à le mettre en place et la voir. Ok, donc te diversifier, enfin t'élargir un peu plus. C'est ça. Tu pars de, voilà, tu pars de ça, de cette thématique-là, se réveiller tôt le matin, et puis maintenant tu vas commencer un petit peu à ouvrir les horizons et voilà. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est le coaching. Ouais, Il y a ben moi, moyen, il y a c'est plein vraiment de domaines. amener la personne à connaître sa réussite personnelle, définir Ouais, sa réussite et mettre tout ce qu'il faut en place pour l'atteindre. ouais. Et ok, bah super. Et du coup, juste une dernière question. Tes accompagnements actuels, c'est quoi? C'est un coaching, une séance individuelle, un accompagnement sur le long terme? Comment Alors, tu fais? ouais, c'est des accompagnements sur le long terme. Alors, dans un premier temps, bah, je propose à tout le monde de faire une séance de coaching découverte avec moi Ouais, parce que aussi je considère ne pas pouvoir aider tout le monde parce que enfin voilà ça serait mentir de dire que je peux aider tout le monde. Il y a des personnes ouais, que je ne vais pas pouvoir aider, c'est important de l'identifier et ouais. qu'on ne passe pas perdre du temps et de l'argent aux gens. Donc je leur dis bah voilà, moi viens en coaching avec moi, on va discuter, on va creuser la situation. Et si j'estime qu'on peut travailler ensemble, on va travailler ensemble. Et si tu veux travailler avec moi, on va travailler avec moi. Et si moi je peux t'aider déjà avec ce coaching offert là, c'est top pour moi. Moi si je peux t'aider avec ça déjà, c'est cool, tu vois. Donc déjà j'offre une séance découverte de coaching à toutes les personnes parce que je pense aussi que les gens ne savent pas trop ce qu'est le coaching aussi finalement. Ça, je pense Non, que pas. c'est compliqué. Ça commence, ça Ouais. commence. Ça commence doucement, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que Ouais, j'offre cette séance de coaching pour que les gens découvrent ce que c'est vraiment. ouais. Et ensuite, bah, si on décide de travailler ensemble, moi je fais un accompagnement sur 4 mois où j'amène vraiment la personne à prendre en compte, à se rendre compte de toutes ses ressources, aligner son mental, ses habitudes, son organisation à l'atteinte de ses objectifs pour connaître une vie vraiment plus épanouie. Ok. Voilà. Et c'est des Top. séances, voilà, c'est un accompagnement d'une fois un appel par semaine et c'est sur 4 mois. Voilà. Ok. Bah écoute, c'était vraiment super intéressant. Bon, bah je sais ce qu'il me reste à faire. C'est de refaire un petit peu ma liste des objectifs, objectifs quotidiens et, euh, et de me procurer surtout ton livre Et ben écoute, très avec prochainement, plaisir. même si j'en ai eu l'aperçu, j'ai eu le e-book, etc. Mais voilà, aller plus loin. Mhm. Et puis, ben, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet-là. Yes, yes, c'est cool. Eh bien, je te souhaite une très belle continuation Merci beaucoup. et bah, à bientôt. Ouais, et merci à tous ceux qui étaient là, tous les Ouais, présents. Je sais merci. il y a eu plein de questions, je les ai vues passer, mais j'ai laissé Fanny du coup. Ouais, les questions, je te Ça. les ai posées plus ou Ouais. moins, ouais. Et Non, donc, c'est cool. ok, ben voilà. Ben, merci en tout cas à vous d'avoir donné ce temps-là, parce que c'est important, c'est quelque chose de précieux le temps, donc merci beaucoup. Et ben, merci à toi, Fanny. Ben, merci et puis à bientôt alors. À bientôt. Salut. Merci à tous ceux qui étaient présents. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye.